J'ai la grande bénédiction de pouvoir prendre la parole lors de conférences générales depuis 3 décennies maintenant. Au fil de ces années, de nombreuses personnes partout dans le monde m'ont posé des questions concernant ces messages. Dernièrement, une certaine question ne cesse de revenir. Elle est généralement plus ou moins formulée ainsi. Frère Uchtdorf, j'ai écouté attentivement votre dernier discours, mais vous n'y avez pas parlé d'aviation. After today, I hope I hear that question no more for a while. Eh bien, je crois qu'après mon discours d'aujourd'hui, on ne me posera plus cette question pendant un certain temps. Il est difficile de croire que seulement 120 années se sont écoulées depuis que Wilbur et Orville Wright ont décollé pour la première fois pour survoler la plage de Kitty Hawk en Caroline du Nord. En ce jour de décembre, 4 vols de courte durée ont changé le monde et ouvert la voie à l'une des plus grandes inventions de l'histoire. À cette époque, piloter un avion était risqué. Les frères Wright le savaient, tout comme leur père Milton. En fait, il était si terrifié à l'idée de perdre ses 2 fils dans un accident d'avion que ceux-ci lui avaient promis de ne jamais voler ensemble. Et ils ont tenu parole, à l'exception d'une fois, 7 ans après ce jour historique à Kitty Hawk, Milton Wright a finalement consenti à ce que ses 2 fils prennent place dans le même avion pour la première fois et les a regardés exécuter leur vol. Après l'atterrissage, Orville a convaincu son père de faire son premier et unique vol pour en connaître la sensation par lui-même. Au moment où l'avion a décollé du sol, Milton, alors âgé de 82 ans, a été envahi par un tel sentiment d'euphorie que toutes ses craintes se sont évanouies. Orville s'est réjoui lorsque son père a crié joyeusement « Plus haut, Orville, plus haut !» Je comprends si bien cet homme. Si je parle parfois d'aviation, c'est peut-être parce que je sais ce que les frères Wright ont ressenti. Moi aussi, j'ai connu la sensation de se libérer des emprises de la terre pour danser dans le ciel sur des ailes argentées. Le premier vol des frères Wright, non seulement 37 ans avant ma naissance, m'a ouvert la voie à l'aventure, à l'émerveillement et à une joie intense. Pourtant, bien que cette joie soit exaltante, il existe une joie supérieure. Aujourd'hui, dans le même esprit que Milton Wright, lorsqu'il s'est écrié « Plus haut, Orville, plus haut », j'aimerais vous parler de cette joie supérieure. Où on peut la trouver, comment elle pénètre notre cœur et comment la ressentir dans une plus grande mesure. Il va sans dire que nous voulons tous être heureux. Cependant, il est également aussi vrai que tout le monde n'est pas heureux. Malheureusement, il semble que le bonheur soit difficile à trouver pour bon nombre de personnes. Pourquoi en est-il ainsi? Si le bonheur est ce que nous, les humains, désirons le plus, pourquoi ne parvenons-nous pas à le trouver? Pour paraphraser une chanson de country, c'est peut-être parce que nous le recherchons au mauvais endroit. Avant d'aborder les façons de trouver la joie, permettez-moi de souligner que la dépression et d'autres difficultés mentales et émotionnelles sont bien réelles et qu'il ne suffit pas de dire « essayez donc d'être plus heureux ». Mon intention aujourd'hui n'est pas de diminuer ou de banaliser les difficultés relatives aux problèmes de santé mentale. Si vous êtes confronté à ces difficultés, je compatis avec vous et je vous soutiens. Certaines personnes peuvent trouver la joie notamment en recherchant de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale qui consacrent leur vie à cette pratique thérapeutique. Nous devons être reconnaissants des services qu'ils fournissent. La vie n'est pas une suite ininterrompue de hauts émotionnels, car il doit nécessairement y avoir une opposition en toute chose. Et si Dieu lui-même pleure
comme l'indiquent les Écritures, alors vous et moi pleurerons aussi. La tristesse n'est pas un signe d'échec. Dans cette vie, du moins, nous connaîtrons tant la joie que la peine. Tout comme chacun de vous, j'ai connu la déception, le chagrin, la tristesse et les remords. Cependant, j'ai aussi connu l'aube radieuse qui remplit l'âme d'une joie si profonde qu'il est difficile de la contenir. J'ai découvert que nous obtenons cette assurance paisible en suivant le Sauveur et en marchant dans ses voies. La paix qu'il nous donne n'est pas comme celle que le monde nous donne. Elle est meilleure. Elle est plus élevée et plus sacrée. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'évangile de Jésus-Christ est vraiment la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est un message rempli d'espoir inégalé. C'est un message qui nous assure que le Sauveur porte le joug avec nous et qui nous aide à supporter nos fardeaux. Il promet l'essor de la lumière, il évoque la faveur céleste, une compréhension supérieure des alliances plus sacrées, la sécurité éternelle et la gloire infinie. La gloire est l'objectif même du plan de Dieu pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés, pour avoir la joie. Nous sommes faits pour cela. Notre Père Céleste n'a pas caché le chemin qui mène au bonheur. Ce n'est pas un secret. Il est accessible à tous. Le bonheur est promis à toutes les personnes qui avancent sur le chemin du disciple, qui suivent les enseignements et l'exemple du Sauveur, qui respectent ses commandements et qui contractent et honorent les alliances qu'ils ont contractées avec Dieu. Quelle magnifique promesse! Nous connaissons tous des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour être heureux, qu'ils sont suffisamment heureux sans religion. Je reconnais et respecte ces sentiments. Notre cher Père Céleste désire que tous ses enfants soient aussi heureux que possible. Alors il a rempli ce monde de plaisirs et de délices beaux et saints, pour plaire à l'œil et pour réjouir le cœur. En ce qui me concerne, j'étais très heureux quand je pilotais un avion. D'autres personnes trouvent le bonheur dans la musique, l'art, les loisirs ou la nature. Lorsque nous invitons tout le monde et que nous prêchons le message d'une grande joie de notre Sauveur, nous ne négligeons aucune de ces sources de joie. Nous disons simplement que Dieu a encore plus à offrir. Il s'agit d'une joie supérieure et plus profonde, une joie qui transcende tout ce qu'offre ce monde. C'est une joie qui supporte le chagrin, qui pénètre la peine et qui diminue le sentiment de solitude. Le bonheur terrestre, en revanche, ne dure pas, il ne le peut. C'est dans la nature de tout ce qui est terrestre de vieillir, de se dégénérer, s'user ou de se périmer. Mais la joie qui vient de Dieu est éternelle, car Dieu est éternel. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous libérer du temporel et remplacer la corruption par l'incorruptibilité. Lui seul en a le pouvoir, et seule la joie que l'on trouve en lui est éternelle. Si vous aimeriez connaître ce genre de joie dans une plus grande mesure dans votre vie, je vous invite à vous lancer dans le voyage qui consiste à suivre Jésus-Christ et ses voies. C'est le voyage de toute une vie, et même au-delà. Permettez-moi de vous suggérer quelques étapes pour entreprendre ce voyage louable vers la découverte de la joie pure. Vous rappelez-vous cette femme dans le Nouveau Testament qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait auprès de médecins, mais son état n'avait fait que s'aggraver. Elle avait entendu parler de Jésus, son pouvoir de guérison était bien connu, mais pourrait-il la guérir? Comment allait-elle seulement pouvoir s'approcher de lui? Selon la loi de Moïse, sa maladie la rendait impure. Aussi devait-elle se tenir à l'écart d'autrui.
il semblait hors de question qu'elle s'approche de lui en public pour lui demander qu'il la guérisse. Toutefois, elle se disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Finalement, sa foi a vaincu sa peur. Elle a bravé les jugements d'autrui et s'est avancée vers le Sauveur. Enfin, elle était assez près pour le toucher. Elle a tendu la main et elle a été guérie. Ne sommes-nous pas tous un peu comme cette femme? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles nous hésitons à nous approcher du Sauveur. Il se peut que nous soyons confrontés au ridicule ou à la condamnation d'autrui. Dans notre orgueil, nous écartons peut-être la possibilité qu'une chose aussi simple puisse avoir autant de valeur. Il est possible que nous croyions que notre situation ne nous permet pas, en quelque sorte, de mériter sa guérison, que la distance qui nous sépare de lui est trop importante et que nos péchés sont trop nombreux. Comme cette femme, j'ai appris que si nous nous approchons de Dieu et que nous tendons la main pour le toucher, nous pouvons effectivement trouver la guérison, la paix et la joie. Jésus a enseigné « Cherchez et vous trouverez ». Je crois que ces simples mots ne sont pas seulement une promesse spirituelle, mais aussi une réalité. Si nous recherchons des raisons d'être en colère, de douter, d'être amers ou seuls, nous en trouverons. Cependant, si nous recherchons la joie, si nous cherchons des raisons de nous réjouir et de suivre joyeusement le Sauveur, nous en trouverons. Nous trouverons rarement ce que nous ne recherchons pas. Recherchez-vous la joie éternelle? Cherchez et vous trouverez. Jésus a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-il vrai que lorsque nous recherchons la joie, la meilleure façon de la trouver, c'est en la diffusant autour de nous? Mes frères et sœurs, je sais et vous savez que c'est vrai. La joie est comme la farine du pot ou l'huile de la cruche qui ne viennent jamais à manquer. La joie véritable s'accroît lorsqu'on la répand. Il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires ou compliquées. Il peut s'agir d'actes simples. Par exemple, nous pouvons prier pour quelqu'un, faire un compliment sincère, aider une personne à se sentir bienvenue, respectée, appréciée et aimée. Parler de l'une de nos écritures préférées et expliquer ce qu'elle signifie pour nous. Ou même simplement écouter. Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Et Dieu récompensera généreusement votre gentillesse. La joie que vous apportez vous sera rendue dans une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois, puis-je vous inviter à consacrer du temps dans un effort sincère à vous rapprocher de Dieu. Recherchez assidûment chaque jour des moments qui vous apportent l'espoir, la paix et la joie. Apportez la joie aux autres autour de vous. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, si vous sondez la parole de Dieu pour obtenir une compréhension plus profonde du plan éternel de Dieu, si vous acceptez ses invitations et si vous vous efforcez de suivre ses voies, vous connaîtrez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, même au milieu des chagrins. Vous sentirez votre cœur se remplir d'une plus grande mesure de l'amour incomparable de Dieu. L'aube de la lumière céleste percera l'obscurité de vos épreuves et vous commencerez à goûter aux splendeurs et aux merveilles de l'invisible et parfaite sphère céleste. Vous sentirez votre esprit se détacher de l'attraction de ce monde. Alors, comme ce bon Milton Wright, peut-être élèverez-vous votre voix joyeusement
Écrirez-vous plus haut, Père, plus haut. Puissions-nous tous rechercher et trouver la joie supérieure qui nous est promise lorsque nous consacrons notre vie à notre Père céleste et à son Fils bien-aimé. C'est mon humble prière et bénédiction. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.